Le 25 octobre 2024, un tweet a été posté. Un simple tweet, court, par un compte relativement actif sur Twitter. Pour Halloween, voici 3D Worker Island, une courte histoire d'horreur à propos d'un écran de veille. Et accompagné de cette description, un lien vers un site internet. 3D Worker Island, c'est le dernier projet en date de Tony Domenico, que vous connaissez forcément. Si vous êtes un habitué de la chaîne, en tout cas vous devez le connaître, car Tony Domenico, ce n'est ni plus ni moins que le créateur de Petscope. Ce nouveau projet a des similitudes avec Petscope, cependant je préfère être assez clair dans ma manière de procéder dans cette vidéo. Je ne ferai aucun parallèle avec Petscope, malgré que certains seraient très intéressants à faire. De même, je me suis dans un premier temps abstenu de toute vidéo analyse ainsi que de toute aide extérieure. J'ai ensuite, une fois une première version du script prête, été relu par Aspastates et Enzoul, qui, eux aussi, ont lu Worker Island et qui ont pu me corriger. Mon but ici n'est pas de donner une vision objective de ce qu'est 3D Worker Island, mais de vous partager ce que j'en ai compris. De super vidéos sont aussi sur le sujet si vous voulez prendre un autre point de vue, dont celle de Nightmare Masterclass que je n'ai toujours pas visionnée, mais dont je n'ai entendu que des bonnes choses. Enfin, cette vidéo va dans un premier temps résumer 3D Worker Island. Mon but va être ici de vous plonger dans une lecture naïve, en relevant des éléments et en essayant de les connecter, avant de les détailler et de mieux les expliquer dans la deuxième partie de la vidéo. Je vous conseille d'attraper quelque chose à grignoter car cette vidéo va être longue. Sur ce, on vient d'ouvrir le site et on est accueilli par ça. La page vue d'ensemble d'un site nommé www.scr Discovery Pages. Qu'est-ce que 3dwi.scr ? 3dwi.scr est un logiciel gratuit d'écran de veille. Le titre complet est 3D Worker Island, mais la plupart d'entre nous préfèrent utiliser son nom de fichier qui se prononce 3D Whisker. Dans 3D Worker Island, 6 personnages interagissent sur une petite île, avec des résultats complexes et imprévisibles. Chaque session a une histoire différente de l'île. Dans la suite de la page, la propriétaire du site, une certaine Pat Lawler, nous explique qu'elle n'est pas la créatrice originale du programme et que celui-ci est complètement inconnu. Bon, eh bien, téléchargeons ce logiciel. Et dans le README fourni avec, la personne qui a créé le programme nous dit que 3D Worker Island est une simulation avancée de travailleurs, ou avec des travailleurs, ce n'est pas clair. Cette note est assez étrange, mais passons outre et lançons le programme. La simulation se lance et nous présente les fameux Workers, Pat, Rebecca et Joe, 3 adultes, ainsi qu'Amber, Holland et Grace, qui sont des enfants. La première partie de la simulation qu'on voit montre Joe avec un arrosoir qui arrose les fleurs de l'île. On passe ensuite à un extrait d'une discussion entre 2 utilisateurs du forum des Discovery Pages. Habituez-vous de suite à ces changements brutaux. On passe à chaque fois de morceaux de simulation à des discussions ou des pages de site. Vous allez être perdu, et c'est le but recherché par le créateur. Je disais donc, on a accès au forum des Discovery Pages. Dans ce thread, ouvert par une certaine Mawgirl, quelques utilisateurs parlent de leur fascination à propos de 3D Worker Island. Mes yeux sont collés à l'écran, je suis hypnotisée. Je veux juste continuer à les regarder toute la journée et voir ce que les personnages font. Mais mon frère a besoin de l'ordinateur pour travailler. On voit une nouvelle scène de la simulation avec tout le monde qui est en train de manger de délicieux burgers préparés par Rebecca. De retour sur le même fil ouvert tout à l'heure, les utilisateurs continuent d'exprimer leur fascination. Un utilisateur dit même que sa grand-mère regarde les workers pendant des heures. Une toute nouvelle personne du nom de Earl Eager vient s'opposer à ce qui est dit. C'est ennuyant, je comprends pas, j'aimerais bien savoir ce que vous faites. Car je démarre le programme et je le regarde et rien n'arrive. Les gens sont juste debout, s'assoient, regardent autour d'eux, marchent. Ils n'ont pas de visage, donc je sais pas ce qu'ils pensent. Je sais pas. Pat Lawler lui répond. De quel personnage est-ce que tu parles ? Tu sais, certaines personnes ont travaillé dur dans leur vie et méritent de se reposer. Non, plus sérieusement, qu'est-ce que tu veux dire ? Je vois beaucoup d'activités sur l'île. Je m'ennuie un peu quand je vois un personnage comme Amber assise. J'ai envie de lui dire « Hé, t'es jeune, fais quelque chose !» En vérité, ça devient intéressant avec le temps. Tu dois juste continuer à regarder. Je pense que tu seras surpris par ce que tu verras. De nouveau, on a une petite scène de la simulation. Cette fois-ci, Joe et Grace sont assis ensemble. Joe lit un livre. Pat marche aléatoirement sur l'île ou semble chercher quelque chose et en parler à Rebecca quand elle sort de la maison. Sur le sol, des objets aléatoires sont posés. Ici, un ordinateur portable et là, un mixeur jaune. On passe ensuite sur un site qui s'appelle 3D Screensavers Palace. Pat avait déjà mentionné ce site comme étant l'endroit où elle a trouvé 3D Worker Island sur la page vue d'ensemble de son site. 3 écrans de veille sont proposés. Screenshape, qui crée des formes 3D, 3D Cave 2, avec une grotte qui se génère aléatoirement, et 3D Worker Island.
Si Screenshape et 3D Cave 2 ont une description assez précise de ce qu'ils font et ont réussi à trouver un petit public, c'est 3D Worker Island qui est très étrange. Il n'y a qu'une phrase pour le décrire. Une île avec des gens qui se baladent dessus. Et plus de 6000 téléchargements. On a rapidement une séquence avec Amber qui passe la tondeuse sur l'île, puis immédiatement après, un nouvel extrait du site de Pat, la suite de la vue d'ensemble. La page nous donne de plus amples informations sur le logiciel, notamment qu'il n'y aurait aucun son à l'intérieur et qu'il peut fonctionner avec n'importe quelle configuration tant qu'elle est capable d'afficher de la 3D. Et on a aussi cette information un peu étrange. Les personnages fonctionnent grâce à une sorte de technologie d'IA que l'auteur nomme la Worker Simulation. Il est clair après une simple observation que cette technologie ne devrait pas être prise à la légère. Mais savoir jusqu'à quel point cette IA est avancée semble être une question ambiguë et controversée dans la communauté. Comme on pouvait déjà s'en douter, le programme qui est 3D Worker Island a l'air bien plus puissant que ce que l'on pense. Dernière information, Pat semble obsédée par 3D Worker Island, car elle le fait tourner non-stop partout dans sa maison. Nouvelle scène de vie. Holland et Amber sont encore proches de la plage et Holland s'en va. On a accès à un nouveau thread du forum des Discovery Pages. Cette fois-ci, c'est un père qui poste les photos de l'île de jeu qu'il a refait pour les devoirs de son fils. Certains aiment beaucoup, d'autres critiquent, mais c'est un thread plutôt normal. Pat conseille à l'utilisateur originel du thread de ne pas faire les devoirs de ses enfants à leur place. Tu as fait du bon travail sur l'île. Et j'ai un conseil. Ne le laisse pas s'habituer à l'idée que tu vas faire ses devoirs. Croisant l'expérience d'une maman. Mon fils n'aime pas 3D Worker Island. Ça l'effraie et il me demande de l'éteindre. Les enfants sont effrayés de tout. Avec ma femme, on a emprunté une cassette de Richard au pays des livres magiques. Malheureusement, on en est arrivé au moment dans la librairie où Macaulay Culkin se noie dans une rivière de peinture. Et soudainement, la cassette a commencé à être illisible. Sa nièce a commencé à crier. Et maintenant, elle a peur de se noyer dans de la peinture et de devenir un cartoon. Je blâme pas les gens qui ont créé ce film pour avoir inclus le personnage de Macaulay Culkin qui se noie dans de la peinture. Mais certains enfants pensent vraiment que c'est possible d'être avalé dans une prison en dessin animé d'où ils ne peuvent pas s'échapper. Et merde, si j'y croyais, moi aussi je serais effrayé. Dans cette partie de la simulation, Amber et Pat sont derrière la maison. Pat semble engueuler Amber, ou bien la frapper. C'est très compliqué à dire. On est loin et c'est à moitié caché. Nouveau thread, ouvert cette fois-ci par un certain Good Kid qui a été ban visiblement. J'ai installé 3DWI sur les ordinateurs de mon école. L'utilisateur explique qu'il était en heure de colle dans la salle informatique de son école et qu'il a commencé à regarder la simulation sans permission. Il en a parlé à son professeur et tous les deux, ils ont commencé à faire tourner l'île sur tous les ordinateurs de la salle. J'ai eu l'impression que c'était comme ça que 3DWI devait être vécu. Je vous recommande de le mettre sur le maximum d'écran que vous pouvez. On a une nouvelle scène où Pat et Holland sont sur l'île et où Amber ramène des balles rouges dans une brouette. C'est normal ça ? Je veux dire, le jeu a beaucoup été vu par les utilisateurs du site, et là c'est quand même un nouvel événement qui n'a aucun sens. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce programme ? Nouveau thread encore une fois. Un utilisateur demande qui est le personnage préféré des utilisateurs. Amber. Amber est la réponse. Amber, niquez-vous les autres. Mais évidemment, Pat est là pour ajouter son petit grain. Amber serait un bon choix, et ça aurait pu être le mien. Mais parfois, elle m'énerve avec ses tendances feignantes. Naturellement, je choisirais Pat, car par coïncidence, on partage le même nom. Et je pense que les deux enfants sont à elle. Ce qui est encore une coïncidence, car j'ai 2 filles. Cependant, je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par Rebecca, avec ses cheveux et ses chaussures rouges qui accrochent l'œil. C'est une question difficile. Nouvelle scène de vie normale, juste l'île est très loin. Vraiment, j'ai de plus en plus l'impression qu'il nous manque des clés de compréhension là. Ce coup-ci, on explore un nouveau site, Computer Philosophy. De la philosophie d'ordinateur ? Pour ordinateur ? C'est pas clair ce nom. Quand on parcourt la page, je vous assure que ce n'est pas clair non plus. Elle nous explique qu'il existe partout des fenêtres par lesquelles on peut voir, et que ces fenêtres sont terrifiantes. Terrifiantes pourquoi ? Car on pourrait voir des choses horribles au travers. Mais aussi car on peut être la personne observée. Les fenêtres peuvent, d'après l'auteur du site, aussi être la fenêtre qui nous permet de regarder une fiction, l'écran d'une télévision ou d'un ordinateur. Évidemment, l'écran de télévision n'est qu'une fenêtre vers la fiction et non la réalité. La seule véritable fenêtre du réel est celle à travers laquelle nous avons regardé bébé et dont nous ne pouvons toujours pas nous détourner. C'est le seul sens de « je suis coincé dans la télé », quand nous réalisons que la réalité est la chose qu'on est en train d'observer. Je suis enfermé là-dedans et je ne reviendrai peut-être jamais. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le texte est vraiment très bizarrement écrit, ce qui le rend encore plus compliqué à comprendre.
Et le bas de la page ne l'aide pas non plus. Une télé avec un triangle vert et une boule rouge qui sortent d'une télé. Waouh, dis-moi en plus à propos de ça. Donc j'étais avec mon cousin la semaine dernière pour Thanksgiving. Depuis l'année dernière, ils vivent à 3 heures de route d'ici. J'étais en retard et il m'a amené dans un petit sentier sombre et m'a foutu les jetons en parlant de fantômes et de meurtres. Dans un moment de silence, j'ai pensé que je pouvais changer de sujet, donc j'ai commencé à parler de 3D Worker Island, juste comme ça. En fait, il connaissait déjà, et ça m'a surpris. Oh. Et il a continué, avec le même ton que quand il parlait des tueurs juste avant, mais maintenant on parlait de 3D Worker Island. Pendant qu'il me parlait d'un complot ou un truc du genre, il a commencé à me parler de cette fille avec le t-shirt rose, et il m'a donné une longue liste de choses auxquelles être attentif dans l'écran de veille. Oh, c'est l'un des trous de balle fan d'Ember. Ces gars ont basiquement détruit ce vieux site là, les Discovery Pages, il y a quelques années. Ils ont ruiné un truc sympa. Ouais. Bref, quand on est rentré, on a regardé 3D Worker Island ensemble jusqu'à 2h du matin, sur le PC le plus lent et le plus à chier du monde. On a regardé jusqu'à ce que l'ordinateur freeze complètement. Mais il m'a dit qu'il n'était pas vraiment gelé, qu'en fait 3D Worker Island fait ça volontairement pour cacher les choses qui arrivent. Hein? Je sais pas, il était en train d'inventer des trucs. Mais je pense que ça veut quand même dire quelque chose pour lui. Sur un nouveau thread nommé 3 points d'interrogation, un utilisateur évoque des légendes urbaines qui tournent autour de 3D Worker Island. Ok, donc j'ai presque pas envie de demander ça, mais je continue d'entendre certaines rumeurs à propos de cet écran de veille que je ne peux pas répéter ici. Mais vous savez probablement de quoi je parle. Je pense que c'est censé être une blague, mais si c'est le cas, je la trouve pas drôle du tout. Est-ce que quelqu'un peut me donner plus d'infos à propos de tout ça? Les autres utilisateurs, cependant, n'ont pas l'air emballés par l'idée d'en parler. Arrête-toi maintenant. Ne va pas plus loin. Pour ta propre sanité, arrête cette enquête et fais autre chose. Ne deviens pas un taré comme nous. Quelqu'un poste pourtant un lien vers un autre site, mais dans la simulation, ça commence encore un peu plus à devenir bizarre. On a Joe qui est assis sur une chaise à moitié dans le vide, puis Ember sort un luminaire de la maison et le pose juste au milieu de l'île. La page suivante qu'on explore a son URL censuré, mais grâce au nom de la fenêtre, on peut apprendre que le site s'appelle inside3dwi.scr. Dessus, une personne s'exprime longuement sur sa vie et l'obsession que lui et son frère ont à regarder la maison d'en face à travers leurs fenêtres. Dans cette maison vit un père et ses 2 fils, mais ils ont récemment arrêté cette habitude et regardent maintenant plutôt 3D Worker Island. Tu te demandes ce qu'ils peuvent bien faire dans cette maison rouge sans fenêtre dans le fond. C'est là que les choses tournent mal, quand tu commences à te poser ces questions. La personne continue en expliquant que le site de Pat est le meilleur moyen de se renseigner, mais qu'elle ne contienne pas tout. Sur ce site, on va pouvoir retrouver des observations d'événements étranges du logiciel enregistrés par les utilisateurs. Derrière ça, il y a des thèmes d'abus violents et de torture. Continuez si vous pouvez tenir le coup. Sur le thread à propos du site, Pat explique pourquoi elle a supprimé le lien de Cheer, qui mène définitivement sur Inside. Ça n'empêche pas Cheer de continuer à poster de nouveaux liens. Le ton monte, on voit se dessiner 2 camps, ceux qui croient qu'il ne se passe rien avec 3DWI et ceux qui pensent qu'il y a plus derrière. Tu adorerais croire que c'est juste des gamins ensanglantés qui hurlent. Bien avant que je commence à regarder toute cette merde violente, j'ai vu comment Amber était traité par les autres habitants. J'ai vu sa fatigue, j'ai vu ses messages discrets. Mais toi, tu pointes juste l'enfant ensanglanté en rigolant. Très bien. Je devrais peut-être créer ma propre section pour gérer les infos autour de 3D Worker Island. Snobs.com a un bon système pour ça. Pat nous partage alors cette image qui permet de classer des informations en fonction de balles de couleur. On y voit vrai, faux, multiples valeurs de vrai, indéterminé et véracité inclassable. Le faux est une balle rouge, qu'on a déjà vu plusieurs fois avant dans la simulation. Je devrais donner à chacune de ces histoires la sphère rouge du mensonge. Faux, faux, faux. Sur l'île, les bugs sont de pire en pire. Holland fonce droit dans le mur de la maison. On a accès à la page principale du fameux site Inside 3D Worker Island qui nous permet de mieux comprendre son utilité. Ici sont regroupés tous les événements étranges et manquants du site de Pat Lawler. On a plusieurs catégories pour chaque type d'observation. Messages cachés, photographies, cris, chuchotements, glitch, étrangeté, vie réelle et une catégorie Just for Fun. Sur la page principale, la personne qui tient le site donne des updates régulières sur ce qu'il rajoute. Il semble qu'il y ait beaucoup d'observations et surtout que Pat nous a caché pas mal de choses sur ce qui peut se passer dans 3DWI. J'ai ajouté une avalanche de screenshots à visage étrange.
J'arrive pas à croire que des gens rentrent dans leur salle de bain la nuit et voient ces choses. Faire ce site m'a convaincu de ne jamais faire tourner 3dwii.scr après m'être couché. Merci Pellowler. Pas de son, pas de visage, faux sur les 2 tableaux. Je croule sous les emails. Désolé tout le monde, mais priez pour mon frère, il passe des épreuves dures ces derniers temps. Il est à l'hôpital actuellement. Parfois tu as été détruit d'une manière qui ne te retombe dessus que des décennies plus tard. Je m'attends à ce que mon tour vienne bientôt. Quand ce jour viendra, mon frère sera en vie pour me soutenir. La simulation bug de plus en plus, Pat et Rebecca se rentrent dedans en boucle alors qu'Amber est complètement inerte pendant toute la séquence. Ça commence à devenir terrifiant. Sur le site d'Inside, on a accès à une page qui s'appelle PJRPIN. Le PJRPIN est l'une des observations les plus populaires de 3dwii.scr. Les lettres PJ et R sont l'acronyme de Pat, Joe et Rebecca. Quand ces 3 adultes approchent Amber dans cette formation, ça s'appelle un PJRPIN. La suite de la page explique que quand cette situation arrive, le jeu vire au noir complet. Puis une image d'une fille ressemblant à Amber apparaît, blessée. On peut alors entendre des chuchotements ou des cris, alors que 3D Worker Island n'est pas censé émettre de son. Chaque utilisateur a décrit une image différente de la petite fille, plus ou moins blessée. Qui est la fille sur la photo ? Tant qu'on n'aura pas de screenshot légitime, on a trop peu pour avancer. Et cet événement s'est révélé dur à capturer. Signé JK ? Pourquoi ça me dit quelque chose ? Dans la simulation, les choses vont toujours de moins en moins bien. On voit Joe, Rebecca, Grace et Holland en cercle qui discutent. Mais Holland bug complètement et s'enfonce dans le sol. Et le plus perturbant, l'ordinateur déjà vu précédemment est ouvert sur la page Computer Philosophy. Non mais c'est exactement cette page, comment c'est possible ? Sur le thread 3 points d'interrogation, les gens commencent de plus en plus à s'inquiéter et la parole de Pat commence à être remise en question. T'es en train de me dire que Pat Lawler, avec ses 10 milliards d'heures qu'elle a vues de 3DI, n'aurait jamais vu un de ces trucs ? Pat Lawler est une criminelle. J'ai de la famille qui habitait dans la même rue qu'elle. Personne avec un esprit sain n'aurait fait confiance à Pat Lawler. Pat Lawler ne devrait pas être autorisée à tenir un site de fans de 3D Worker Island. Elle devrait être en prison. L'alerte de Good Kid ne sert à rien car il est directement après banni. Mais attends, Good Kid, JK, est-ce que l'admin du site Inside serait Good Kid ? Dans la simulation, Pat est sur l'ordinateur. Elle disparaît derrière la maison et on a cette étrange transition avec l'étoile, la terre et la porte de la maison. Puis on est de retour sur le site de JK. La nouvelle page à laquelle on a accès évoque un concept qui s'appelle la Worker Degeneration. Je ne compte pas m'étendre sur la dimension réelle de ce sujet. Je ne considère pas en avoir les capacités et j'en reparlerai rapidement dans la partie théorique qu'on fera en fin de vidéo. Mais sachez que je tiens à ce point de la vidéo de Nightmare Masterclass que je n'ai toujours pas vu mais dont on m'a beaucoup parlé et en bien, et vers laquelle je vous redirige. Nightmare Masterclass ayant été le plus complet sur Petscope, je me doute qu'il le sera tout autant sur ce projet de Tony. Bref, comme je le disais, le concept de Worker Degeneration, ou de l'état d'ouvrier dégénéré en français, c'est une idée qui vient du trotskisme, une branche du communisme, et qui définit un pays se disant communiste qui est en vérité contrôlé par un corps bureaucratique et donc une forme de faux pays communiste. Je l'explique sûrement mal, j'ai cherché des sources et j'ai pas tout compris, mais pour résumer, c'est un concept où le travailleur est aliéné par l'oppression d'un état pseudo-communiste qui garde dans son fond un élitisme social et de classe. On y reviendra de manière très légère dans la partie théorie. Nous étions donc sur cette page qui nous explique que la Worker Degeneration est une maladie qui peut arriver aux personnages, même si pour l'instant on a vu uniquement Amber en être la victime. Dans cet état, le personnage devient d'abord de plus en plus rouge jusqu'à être complètement recouvert. À partir de ce moment-là, il se compresse sur lui-même jusqu'à atteindre la forme d'une balle rouge, les mêmes qu'Amber avait dans une brouette plus tôt dans la série. Après l'étape de la compression, le personnage, ici Amber, réapparaît, mais la balle rouge reste quand même sur le sol. Et d'après ce qu'on a vu plus tôt, on peut supposer qu'Amber les ramasse et les jette dans l'océan. Combien y en a-t-il au fond de l'océan ? Je ne peux rien faire d'autre que de me sentir sans espoir à propos de tout. Personne ne m'aidera jamais. Et je ne m'aiderai jamais. J'ai trop peur de même demander de l'aide. Je ne suis même pas en train d'écrire ça. Ce message existe seulement dans ma tête. Tout ce site existe seulement dans ma tête. 3D Worker Island ? C'est quoi ce truc ? Est-ce que je vais vraiment poster ça en ligne ? Je dois vraiment laisser n'importe qui entrevoir mon monde ? Non, c'est faux. Tout ça c'est faux. Et personne ne le verra jamais. Ah Thomas, je t'entends et je te comprends. Souffrir en silence est une tâche si compliquée. Grace est sur le bord de l'île, et elle regarde dans le vide. L'image transitionne vers une pluie de gouttes de couleur. Les balles de la brouette d'Amber coulent silencieusement au fond de l'océan, avant que l'île ne s'éloigne, jusqu'à disparaître complètement dans une flopée d'écrans
et dans un carré rouge. Bon, essayons de faire sens de tout ça. On va y aller au fur et à mesure pour cette partie théorie. 3D Worker Island est une œuvre assez dense, de la même manière que Petscop a pu aussi l'être en son temps. De ce fait, il y a des thèmes qui traversent toute l'œuvre et que je souhaiterais étudier avant de passer à des hypothèses sur ce qui se passe vraiment dans cet univers. Le premier thème, et celui qui ne vous a pas échappé, c'est l'obsession. Il semble que 3D Worker Island hypnotise d'une certaine manière les gens. Pas dans le sens littéral et surnaturel, mais d'une manière plus métaphorique. Tout au long des messages du forum, on comprend bien que le programme prend une place importante dans la vie des gens. La mère d'Homer qui reste scotchée toute la journée devant, Frank Harper et son fils qui font une maquette, JK qui allume la simulation sur une dizaine d'ordinateurs, et évidemment Pat Lawler elle-même. Tout le monde est complètement aspiré par l'île, au point même que l'idée du forum est absurde. On parle d'un forum de fans d'un écran de veille. C'est stupidement précis et niche. Est-ce que vous avez déjà vu un forum de fans du démineur ? Non, bien sûr que non, parce que c'est beaucoup trop niche et précis pour avoir une communauté de fans hardcore, même si je suis sûr que ça existe, mais vous me comprenez. Le problème avec leur obsession, c'est qu'elle mène à ce que chacun ait sa vision de comment bien vivre l'expérience qu'est 3DWI. Les utilisateurs cherchent à avoir raison pour justifier leur obsession. Et de manière méta, nous-mêmes, les lecteurs, moi actuellement avec cette vidéo, je vous raconte ce que j'ai compris et ce que je vois dans 3D Worker Island. Mais ma vision n'est aucunement la manière définitive de le comprendre. C'est un point de vue, un narratif. L'autre thème, et celui qui donne son nom à la simulation, c'est le thème du travail et des travailleurs. Les personnages exécutent en boucle des actions qui sont assimilables à une forme de travail. Cuisiner, arroser les fleurs, et même tondre quand c'est Amber, une enfant, qui s'en occupe. Ils sont bloqués à répéter ces tâches sans échappatoire, qu'ils soient physiques, car ils sont bloqués sur une île, ou métaphoriques, car ils n'ont aucun accès à l'art ou au divertissement. Le fait qu'autant de personnes fassent tourner la simulation en même temps et non-stop empêche aux travailleurs de pouvoir se reposer d'une certaine manière. La Worker Degeneration renvoie à cette maladie dans l'univers de 3DWI, mais aussi à la condition du travailleur exploité dans un monde pseudo-communiste, comme l'expliquent les trotskistes avec l'ouvrier dégénéré. Pour moi, avec la simulation, on retrouve une satire d'un état oppressif, qui surexploite ses travailleurs, ne leur donne aucun répit, les prive de toute forme d'art pour se libérer ou exprimer leurs conditions, et les surveille constamment. Et cet état oppressif est représenté par les utilisateurs du site, ceux qui empêchent les workers de se reposer. La fin, avec ce dézoom de l'île puis plusieurs écrans qui s'affichent, ce serait d'après moi la conclusion de cette oppression. Aucun système ne peut continuer à surexploiter le travailleur, sinon il est voué à disparaître. Dans le sens littéral de notre vraie vie, nous ne sommes pas des machines, et dans le sens de la simulation, on ne peut pas laisser éternellement l'île tourner. Cette fin, elle soulève aussi le fait que la simulation semble pouvoir interagir avec la réalité. On sait que la simulation est capable de faire des choses que personne d'autre n'observe jamais. L'IA est définie par le créateur comme très poussée, à une époque où les autres écrans de veille en sont encore à générer des formes 3D. De plus, la simulation semble connectée à notre monde. L'ordinateur utilisé par la patte de l'île nous montre très clairement la page Computer Philosophy. Et vers la fin, quand l'étoile alterne entre notre planète et la porte de la maison, le lien ne fait que se renforcer. Tout le thème autour des fenêtres est là pour nous indiquer ce lien. Sur la page Computer Philosophy dont on parlait plus tôt, on dit qu'un écran de télévision ou d'ordinateur n'est qu'une fenêtre. Une fenêtre pour nous pencher vers la fiction. Et l'élément le plus perturbant sur cette page, c'est qu'on nous montre un triangle vert et une boule rouge qui sortent d'un écran. Une balle rouge qui représenterait les workers. Cette fenêtre, ce moyen de percer la réalité et la fiction, elle est à double sens avec l'étoile. On observe l'île tout autant que l'île est capable de nous observer. Un détail qui est terrifiant quand on le prend en compte et qui a été relevé par Aspastates après que j'ai écrit la fin du script, c'est que la maison n'a pas de fenêtre. Premièrement, pour dire que même dans la maison, il est impossible de s'occuper, contrairement à ce que Good Kid et son frère faisaient chez eux, mais aussi pour que nous, les utilisateurs, nous ne voyons pas ce qui arrive à l'intérieur. Le dernier thème, et celui que j'ai aussi trouvé en dernier, c'est la famille, les familles dysfonctionnelles et la violence sur enfants, évidemment. Il n'est pas étonnant de retrouver cette thématique dans les projets de Tony, qui semble attaché à ce sujet. Pat Lawler est la mère de 2 filles. Sur l'île, Pat est possiblement la mère d'Amber et de Holland, et JK observe une famille avec un père et ses 2 fils. La figure d'une petite famille revient régulièrement dans le récit, qui tourne 2 fois sur 3 autour de Pat. Elle se montre très hostile envers Amber, n'hésitant pas à la critiquer et à faire des commentaires sur les enfants, le travail des enfants, etc. Sur l'île et le site de Good Kid, c'est toujours Amber qui est la victime des violences, et la seule que l'on voit clairement être atteinte de la Worker Degeneration. Cette boule rouge, c'est le symbole du mensonge d'après Pat, possiblement en parallèle avec son hostilité envers Amber, qui nie et ne croit pas en l'existence d'une part plus sombre de 3D Worker Island. Un détail intéressant relevé par Aspastates, c'est que ce moment où Amber sort des objets de la maison, alors qu'on est incapable d'en voir l'intérieur, ce serait une manœuvre pour répondre aux gens qui essayent de percer les secrets de la simulation.
Premièrement, ça montre que la simulation est bien plus poussée que ce que l'on pense, qu'il existe un intérieur complètement inutile sachant qu'on ne le voit pas. Mais Amber essaie de relever ce qui est caché, métaphoriquement ce qui se passe dans la maison, très sûrement les violences qu'elle subit. Dans la vraie vie aussi, les familles sont dysfonctionnelles. Pour Good Kid, son frère est à l'hôpital et il en fera bientôt les frais d'après ses dires. Pour le père et ses fils, possiblement en parallèle avec Pat et ses 2 filles, on sait qu'ils restent très secrets et cachés dans leur maison, à la manière de ce qui se passe sur l'île. Et enfin, avec les messages qu'elle laisse, on peut se douter que si la Pat de l'île et de la réalité sont similaires, Pat Lawler aussi serait violente avec sa fille. Et elle se montre même hostile envers les enfants en général sur le site. Il existe d'après moi 2 manières d'expliquer 3D Worker Island. La première, c'est si on est du côté de Good Kid et des gens d'Inside. À ce moment-là, la simulation serait très puissante, impossible à parfaitement comprendre, mais elle cacherait aussi tous ces easter eggs et observations. Une fille qui ressemblerait à Amber serait alors victime de violences très graves et tout ceci serait caché directement dans le logiciel. Pat Lawler serait une menteuse et une criminelle qui, pour une raison ou une autre, ferait en sorte que personne ne sache ce qui se passe vraiment pour des raisons qui nous sont inconnues. On peut extrapoler même qu'elle connaîtrait ou serait la personne à l'origine de 3D Worker Island et que ce seraient des images de sa propre fille. Si on est cependant du côté de Pat, 3D Worker Island est un écran de veille orphelin, très puissant mais sans rien de caché, et le site d'Inside n'est qu'un regroupement d'enfants qui jouent à se faire peur. Et les 2 interprétations sont valides l'une comme l'autre. Le site de Good Kid fait très site de creepypasta des années 2010. Ça pourrait être juste des histoires pour se faire peur. Mais de l'autre côté, avec tout ce qu'on observe, il y a forcément plus derrière ce logiciel que ce que l'on pense. Petscop et 3D Worker Island partagent une similarité. C'est qu'ils sont tous les 2 impossibles à résoudre, mais de 2 manières différentes. Dans Petscop, le jeu est impossible à résoudre car il y a trop d'éléments, d'énigmes, de morceaux de puzzle qui peuvent s'assembler mais pas complètement. Et on se retrouve parfois à ne pas pouvoir expliquer des éléments avec un seul modèle. Dans 3D Worker Island, si on est incapable de savoir qui a raison, c'est bien car tout le récit est subjectif. Personne ne détient la vérité. Ni Pat, ni JK, ni vous, et encore moins moi. Et c'est ça l'horreur de 3D Worker Island. C'est l'horreur de la vraie vie. On ne peut jamais savoir qui dit la vérité, on ne peut jamais parfaitement connaître quelqu'un, on ne peut jamais faire complètement confiance à quelqu'un. Ce que 3D Worker Island essaie de nous faire comprendre, c'est que les vrais monstres, ils ne sont pas cachés sous nos lits. Ce ne sont pas des créatures immenses dans les ténèbres. Les vrais monstres, ce sont les hommes, et le fait que l'on ne peut jamais vraiment connaître quelqu'un.